Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous montre, j'ai un problème de démarrage. Donc là, j'essaye de démarrer. Voilà. Ça le fait pas toujours là. Là, ça a bien démarré. Je vais essayer une seconde fois. Voilà. On sent bien qu'il y a le lanceur qui part, mais ça arrive pas à accrocher la roue. J'essaye encore un coup. Là, c'est bon. Alors, ça le fait une fois sur deux, une fois sur trois. Ça dépend. Ouais, là, ça démarre pas. Bon, on va regarder ça. Bon, dans un premier temps, je vais déconnecter la batterie. Pour ça, j'enlève le cache. Ensuite, le protecteur plastique. Donc, je vais enlever les gros tuyaux d'arrivée d'air là. Ça fera de la place. On pourra accéder au démarreur. En voilà un. Ah bah ça y est, j'ai mis des gants, il est déjà craqué. Bon, ensuite, j'enlève celui-ci. Il est juste clippé dessous. Et puis là, ici, il y a une attache. Donc le plus embêtant à enlever, c'est l'attache qui est ici, là. Alors je vous montre exactement comment c'est foutu ce truc là. La première fois qu'on le démonte, c'est pas facile. Donc voilà, il y a la pine qui descend jusque dessous. Donc il faut arriver à soulever l'ensemble pour pouvoir ensuite retirer le tuyau. Donc ici c'est juste emmanché, on tire un bon coup, ça vient. Voilà. Ensuite je vais démonter la boîte à air. Donc déjà je déconnecte le connecteur, là, le capteur. Ensuite je vais enlever le collier. Et ensuite, je vais enlever les 4 vis là, qui sont aux 4 coins.
Alors, une fois que le filtre est enlevé, il faut arriver à déclipper le côté de la boîte à air. Donc, juste en appuyant dessus, ça coulisse ensuite tout seul. Ah oui, il y a aussi une attache à enlever là derrière. Alors maintenant, je vais juste déconnecter le tuyau là, mais sur la partie haute. Je vais pas passer sous la voiture pour l'enlever complètement. J'aurais juste à le pousser un petit peu sur le côté. Voilà, maintenant que j'ai décalé le tuyau, j'ai accès aux vis et aux fils de démarreur. Alors celui-là, c'est une clé plate de 10, de 8, pardon. Et donc ça, c'est le fil du contacteur du Niemann. Voilà, quand on tourne la clé, ça fait contact. Voilà, pas perdre l'écrou. Voilà, je peux désengager la cosse, ça c'est bon. Et puis l'autre derrière, c'est du 13. Donc là, c'est le plus. Là, c'est pareil. Attention à ne pas perdre l'écrou. Par-dessus, on verra mieux. Voilà, c'est bon. Alors, maintenant, on va pousser le fil là, pour qu'il sorte de l'axe. Toc, là c'est bon. Alors, il y a 3 vis qui maintiennent le démarreur. C'est du 6 pans. Par contre, j'ai pas retrouvé ma grande clé que j'utilise habituellement. Je pense qu'il y a un de mes fils qui me l'a piqué. Donc j'ai pris cette petite clé là, c'est du 8 mm. Mais je pense que ça va pas être facile. Avec cette rallonge peut-être. Là c'est bon. Celui-ci. Celle-là.
Et là j'ai pas assez. Je peux pas arriver à tourner. J'ai le tuyau qui me gêne. Là je tape sur le radiateur. Je suis coincé. Comme ça peut-être. Non plus. Ah, je vais faire avec une clé. Une clé de 23, tiens. Est-ce que c'est mieux? Ouais, c'est bon. Alors, je vais quand même remettre la vis du haut. Sinon, je pense que ça va me tomber dessus. Juste histoire de l'accrocher pour pas qu'il tombe. Allez, on va l'enlever. J'enlève cette vis là. Là, je le maintiens bien. Normalement, il devrait venir tout seul. Voilà. C'est bon. Impeccable. Voilà la bête. Bon. Il est plein de graisse. C'est peut-être ça finalement qui a fini par l'user. Donc je vais le tester. Voir ce que ça donne.
Alors voilà, j'ai mis des fils électriques. Donc j'ai recourbé l'extrémité pour bien être autour de l'axe. Ensuite, je mets un écrou pour bien le serrer. Voilà, ça fera bien contact. Voilà. Donc maintenant que c'est relié, je vais alimenter donc avec des câbles qui sont reliés à la batterie. Donc je vais le mettre ici sur cette arrivée là. Donc là je vais mesurer la tension. Donc je mets un fil ici. Et l'autre je vais mettre à la carcasse du démarreur. Attention. Donc là je suis autour de 9 volts. 9,9. Je devrais être à 12, hein, même un peu plus. Tester la batterie, elle est bonne. Je vais refaire un essai. Donc là on est à 9,9. Donc c'est insuffisant, je pense qu'il est un peu faible. Je vais le changer. Alors si je regarde, ce qui est important c'est le D8R27. J'en ai commandé un autre. J'en ai commandé un autre. Au bout d'une semaine il est arrivé. J'ai pris exactement la même marque, hein, le Valeo, pour être sûr. Alors il y a plusieurs puissances. Mais j'ai repris exactement la même référence. On va vérifier ça ensemble. Donc celui-ci, c'est bien un D8R27, comme au-dessus. Et une autre référence, qui est 96, 46, 97, 22, 80. Et on la retrouve ici aussi. Donc je pense que c'est bon. Je vais regarder un petit peu quand même sur le dessus, comme ça. Visuellement, ils se ressemblent. Alors ce qui est important, c'est qu'il y a différentes puissances de démarreur. Donc il faut bien l'adapter au dimensionnement du moteur. Et puis il y a aussi de différents nombres de dents de pignon. Donc je sais plus, je crois que c'est 13 ou 12, je sais plus combien il y a de dents. Mais faut conserver le même nombre de dents, bien sûr. Donc là on voit qu'ils sont usés quand même, hein, les dents. Au bout là, c'est bien mangé. C'est arrondi. Alors que si on regarde sur le nouveau, c'est plus arrondi, c'est un chanfrein. C'est chanfreiné. Donc il y a peut-être aussi un problème d'accroche. Bon bah il n'y a plus qu'à le remettre. Donc là pour l'orientation c'est pas compliqué vu que il y a 3 points de fixation. Donc, il faut qu'ils soient en face. Voilà, je peux prendre la vis. Je vais mettre celle du haut.
Donc le contact est bon. Un petit écrou. Voilà, je vais mettre les mains devant parce que sinon je ne veux pas risquer de le perdre. C'est bon, il est engagé. Bon, normalement il y a un couple de serrage, mais c'est pas facile d'accès. Donc je fais à la sensation, à l'habitude. Donc pareil, je remets le fil d'alimentation. Voilà ce que ça donne une fois que tout est vissé. Donc ce côté c'est bon. Donc maintenant je peux remettre ce tuyau là. Et puis dans le même ordre que le démontage, hein, remettre la boîte à air et puis les autres tuyaux. Donc là il n'y a pas de difficulté. Il y aura juste à la fin le dernier tuyau là, bien l'emmancher devant. Donc je vous montrerai. Alors si, il y a quand même la boîte à air ici, là. Faut bien viser les glissières sur le côté droit. Donc, bon, ça se fait pas trop mal, mais faire attention et puis bien entendre le clip après. Une fois qu'on est bien en position basse.
Alors maintenant, là, le tuyau là, qui est le plus chiant à mettre. Donc en bas, ça s'en mange tout seul, c'est facile. Par contre, au-dessus, c'est une autre paire de manches. Est-ce que je vais y arriver du premier coup? Sans tout casser. Alors, faut bien tirer. Voilà. Petit tout petit ressort, passer dessous. Et normalement, ça doit être bon. Allez, on teste le démarrage. Bon là c'est démarre du premier coup. Ça veut rien dire, je vais refaire un test juste derrière. Bon, bah c'est bon. J'espère que cette vidéo vous a plu. À bientôt pour de nouvelles vidéos.